On parle beaucoup, les amis, au Real Madrid de Carlo Ancelotti, son côté très conservateur, très hiérarchique, avec le respect notamment des cadres et des aînés, le fait qu'il n'apporte pas totalement une concurrence saine et égale par rapport à tous les membres de l'effectif. On sait qu'il a perdu un petit peu ses coronets au niveau tactique, qu'il est plus aujourd'hui prudent que entreprenant, mais on parle aussi très peu malheureusement de Davide Ancelotti, son fils mais aussi son adjoint depuis quelques années maintenant, qu'on découvre au Real Madrid dans le deuxième mandat et qui apporte vraiment quelque chose de plus à ce Real Madrid, que ce soit le contact avec les joueurs, l'aide qu'il apporte aux jeunes, la confiance qu'il apporte autant aux joueurs qui jouent que ceux qui ne jouent pas beaucoup, et vraiment quelqu'un qui a un discours de plus en plus de poids dans le staff et même au sein du Real Madrid, qui serait sûrement un très très bon entraîneur principal dans un club, dans un autre club autre que le Real Madrid ou un autre championnat, et je suis certain qu'il réussira quand ce staff-là et Ancelotti quitteront un jour le Real Madrid et qu'il prendra de lui-même ses propres ailes pour devenir entraîneur principal. Mais en tout cas, il prend de plus en plus de poids depuis quelques années, il a souvent eu des décisions extrêmement importantes, il a lui-même apporté des fois des solutions tactiques là où son père voyait que du flou, lui il a vu dans le champ de bataille du terrain l'étincelle qui allume la flamme de l'espoir et des remontadas, notamment je crois que contre Manchester City, c'est lui de base en 2022 qui avait apporté les changements principaux. Il a souvent fait le petit déclic qui faisait la différence, il a souvent mis des changements et surtout des joueurs dans les bonnes dispositions au niveau tactique, des ajustements qui pouvaient tout changer quand certains joueurs étaient perdus, quand certains moments on pouvait paniquer, que Carlo n'avait pas d'idée. Et pour moi, en prenant la voix devant son père, qui était quand même un très grand joueur, en plus d'être un très grand entraîneur, ça montre en tout cas toute l'expertise qu'il a, tout ce qu'il est capable d'apporter. En plus d'une bonne grinta sur le banc, une bonne énergie qui est contagieuse, il fête chaque but du Real comme si c'était le dernier, et vraiment, quand je le vois, c'est vraiment impressionnant. C'est pas un madridista de naissance, mais c'est un madridista comme son père, qui s'est développé avec le temps et qui vraiment aime le club, aime l'équipe et aime les joueurs. Et tu vois, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué cette année, notamment la semaine dernière contre Osasuna, c'est que Raúl Asensio, c'était un choix de sa part. Parce que, oubliez pas que Carlo a envoyé à l'échauffement, que ce soit Mendy et Raúl Asensio, moi j'étais persuadé que quand Militao est sorti, ça allait être Ferland Mendy qui allait rentrer défense centrale, comme il a déjà fait une fois. Et par rapport à son respect de la hiérarchie et ce qu'il pense globalement des joueurs, et encore plus du traitement qu'il apporte aux jeunes, j'étais persuadé qu'il allait faire rentrer Mendy. Et je pense que tout le monde était persuadé. Mais quand j'ai vu Raúl Asensio avec Davide qui lui parlait, et que Davide est parti parler à Carlo son père, il lui a convaincu en quelques minutes d'utiliser Raúl Asensio, de lancer le gamin, bon certes 21 ans c'est plus trop un gamin, quand tu vois que Rodrigo, Vinicius, Bellingham etc, Kama etc, 21 ans ce qu'il faisait déjà et même plus jeune, ça y est le gamin il passe de la 3e division à la première, faut lancer c'est maintenant, c'est peut-être un coup du destin, et Davide, ce qui m'a marqué, c'est qu'il est parti 5 minutes avec Raúl Asensio, à la fin de l'échauffement, sur le banc et jusqu'au terrain, il l'a accompagné en lui parlant, en l'épaulant, en lui donnant confiance, en lui faisant comprendre que là peut-être c'était le coup de pouce du destin, malgré le désespoir sur Militao, pour qu'il puisse franchir le grand cap, rentrer dans le grand bain, réaliser ses rêves qu'il attendait depuis tout petit. Et tu vois, ça l'a mis en confiance, et quand il y a eu la passe décisive pour Bellingham, tout le monde est venu le féliciter, Raúl Asensio, mais à la fin tu as aussi une accolade avec Davide Ancelotti, qui était hyper heureux pour lui. Et tu vois, ce contact qu'il a avec les jeunes, ce côté très observateur, parce que Davide, il va beaucoup plus voir le Castilla, le Real Madrid C et les Juvenil A que Carlo Ancelotti. Il est très souvent auprès des jeunes pour aller voir et auprès des autres entraîneurs pour voir quel joueur pourra apporter en cas de besoin. Et là, le fait que Raúl Asensio ait réussi son entrée et été percutant et qu'il sera sûrement installé pour les prochains matchs, en tout cas, ce serait injuste que Carlo Ancelotti l'enlève quand même, il a quand même donné à son père des clés que lui-même ne possédait pas. Dans le sens où là aujourd'hui, il lui fait comprendre qu'au Real, il y a des jeunes, il avait déjà poussé pour Nico Paz et Arribas à l'époque, et pour Mario Martin aussi, mais là, il a encore plus poussé. Il a clairement fait comprendre qu'il faut aller chercher ces jeunes-là, parce que là, avec le nombre de blessés, c'est bien de bricoler, de changer les joueurs de leur poste. Mais le problème, c'est que quand déjà tu as une ossature, et que cette ossature de joueurs expérimentés, des cadres qui sont obligés de bricoler, de bouger de poste à chaque fois, ça débride un petit peu, enfin ça bride simplement le jeu de l'équipe. Et ça repousse encore les ajustements que tu cherches depuis le début de saison. Et ça empêche le club de carburer, avec une équipe qui retrouve une harmonie défensive, une harmonie offensive, et surtout cette cohérence, tu vois, autant en défense qu'en attaque.
Mais Davide là pousse pour une autre personne qui de base aurait pu être Jesus Fortea au poste d'arrière droit pour remplacer Vasquez, parce que Valverde est aussi mis dans la balance s'il descend du milieu de terrain pour aller arrière droit par exemple. T'as Mendy qui peut aussi jouer arrière droit, mais là lui il pousse soit pour Jesus Fortea, que je vous ai déjà présenté 1000 fois mais qui n'a que 17-18 ans, ou la nouvelle pépite Loren Aguado. Loren Aguado, c'est un joueur qu'on a déjà vu cet été, notamment durant la pré-saison aux États-Unis, qui a joué quelques minutes. C'était pas non plus extrêmement brillant, hein, mais globalement personne n'était brillant dans la pré-saison aux États-Unis. C'était des matchs où j'ai regretté d'avoir fait des nuits blanches tellement le jeu du Real était extrêmement bidon, tellement les joueurs étaient pas en forme. Et la seule chose qui me tenait éveillé, c'était de voir les jeunes comme Joan Martinez, comme Jacobo Ramon, Raúl Asensio ou d'autres monter en équipe première et prendre leurs premières minutes de jeu. Ça c'était bien, mais le reste c'était pas ouf, tu vois. Mais Loren Aguado, arrière droit, qui joue actuellement comme soit arrière droit, soit troisième central avec Raoul, suivant les ajustements tactiques qu'il peut faire, avec 3 centrales ou simplement à la défense à 4. Mais aujourd'hui, Loren Aguado, qui a quand même 22 ans, c'est un des joueurs de la Fabrica le plus expérimenté. C'est un des joueurs qui a traversé toutes les catégories d'âge du Real Madrid. Absolument toutes. Il en a raté aucune. Et tu vois, il est extrêmement puissant. Physiquement, il est plutôt costaud, il court vite, il est bon dans l'un contre un, il est très discipliné défensivement, c'est un pur joueur d'équipe qui laisse souvent plus les autres briller, en tout cas que lui-même. C'est pour ça qu'on parle très peu de lui par rapport à d'autres, pas parce qu'il est moins bon, mais parce qu'en fait, d'autres noms brillent un peu plus dans les médias et forcément, on en parle plus. Mais lui est vraiment quelqu'un qui a ce profil discipliné, rigoureux, qui prend la tête à personne, qui est toujours la tête bien faite et sur les épaules, et qui globalement peut aussi apporter autant défensivement qu'offensivement sur ses montées, mais s'il a plus un profil défensif qu'offensif, mais globalement c'est un joueur qui a une très bonne technique, une capacité à ne jamais se blesser ou très peu, à bien répéter les efforts, etc. Et aujourd'hui, Davide envisage cette option-là et Carlo Ancelotti réfléchit parce qu'il s'entraîne déjà avec l'équipe première depuis en tout cas cet été, mais il n'a encore pas joué avec l'équipe première en compétition officielle. Et donc forcément, t'as pas Vasquez. Et comme je l'ai expliqué hier et même dans la dernière vidéo, là le mercato d'hiver, il ouvre pas avant cet hiver, notamment avant janvier. Donc forcément, si les jeunes que tu les utilises pas avant janvier pour les tester, tu vas les tester quand? Là, il n'y a pas d'autre solution. Alors c'est aujourd'hui ou jamais. Et avec Raúl Asensio, ça a marché. Avec Loren Aguado, ça peut marcher. T'as aussi David Jiménez, t'as Jesus Fortea, t'as le choix. T'as 3 jeunes qui peuvent servir, qui peuvent énormément apporter cette fougue, cet amour du maillot, cette envie de réussir. Et pour moi, ça passe aussi par leur donner leur chance, leur donner de la confiance. Et là, aujourd'hui, le fait que Davide arrête pas de pousser en interne pour que son père puisse changer, qui commence petit à petit à lui ouvrir les yeux pour ce qui peut être sa dernière saison au Real Madrid, on sait pas, mais s'il a un contrat jusqu'à 2026, il y a Alonso qui va pousser bien sûr en 2025 pour venir, je pense, et le Real aussi. Mais Carlo, je pense que là c'est le moment ou jamais. Et en plus, faire éclore des jeunes, c'est le meilleur moyen peut-être pour dire au Real, on a déjà ce qu'il faut à la maison. Donc pas besoin de dépenser cet hiver. On verra l'été prochain, voir ce qui manque au Real Madrid en équipe première. Mais si les jeunes peuvent éclore, c'est parfait. Pour retrouver ce côté un peu espagnol, enfant de la maison, que nous aussi, on n'est pas la Masia, mais on a quand même du talent, et voir aussi pourquoi pas à l'avenir, si ces jeunes-là peuvent percer en équipe d'Espagne un peu plus tard. Mais globalement, au-delà de ça, on s'en fiche. C'est vraiment le fait qu'il y a des jeunes, il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire en 3ème division à 20, 21, 22 ans, faut les lancer dans le grand bain ou les prêter en Liga où tu veux. Mais globalement, si là, avec des blessures, une hécatombe, tu préfères me mettre Ferland Mendy à droite ou descendre Valverde alors qu'au milieu de terrain, il est indéboulonnable et indiscutable et indispensable, c'est quand même problématique. T'as pas d'option 1, t'as pas d'option 2, et même l'option 3, tu vas me foutre encore quelqu'un qui est pas à son bon poste. Donc prends quelqu'un qui est à son poste, on l'a vu avec Raúl Asensio, ce qu'il faut, c'est mettre ces joueurs-là à côté d'autres joueurs de talent, car ce qu'ils savent faire, ils le font bien. Ils ont du talent, donc quand tu fais une belle passe à un joueur expérimenté qui peut la contrôler, qui comprend ton appel, qui comprend ta passe, qui bonifie ton ballon, forcément tu brilles. T'as des joueurs, ils sont très bons en 3ème division, mais à côté d'eux, il n'y a pas les joueurs pour exploiter leur talent, pour exploiter les ballons qu'ils leur donnent, ou pour les servir dans de bonnes conditions. Là, au Real Madrid, t'as les meilleurs joueurs du monde. Donc t'es bien servi, t'es dans les bonnes conditions, t'es bien entouré, accompagné, et t'es bien aidé. Donc à partir de là, comment tu veux ne pas briller si t'as du talent? Après, s'il a la pression, qu'il rate son truc, c'est pas grave, même des joueurs pros se ratent. Mais si tu leur donnes pas l'occasion, voilà. Mais pour moi, Loren Aguado, pour l'avoir déjà vu avec le Castilla, pour l'avoir déjà vu cet été, pour l'avoir déjà vu plein de fois, pour moi, il a le niveau. T'as David Jiménez, t'as Jesus Fortea, mais choisis-en un des 3, parce que là, je suis sûr qu'il y en a un des 3, tout comme Raúl Asensio, qui peut percer. Et globalement, ça peut énormément nous aider. On n'a plus rien à perdre. On n'est pas premier de Liga, on est derrière le Barça, on n'est pas bien flotti non plus Ligue des Champions, donc c'est maintenant ou jamais.
Donc Lorena Guado, Jesus Fortea, David Jiménez, on vous attend en équipe première à bras ouverts. Et Davidé montre peut-être la lumière à Carlo. Enfin bref, en tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas en tout cas à commenter directement, à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt. Ciao!